Peut-être la colère de Dieu ne va pas tomber sur vous directement, mais sachez que les enfants qui vont naître de vous là vont payer le fait que vous êtes attaqué à quelqu'un ou à quelque chose que Dieu a choisi. Et l'AES vient de Dieu. Et quiconque s'attaque à l'AES, va connaître le châtiment du Seigneur. Écrivez ça et puis gardez. Je reprends. Quiconque s'attaque à l'AES va connaître le châtiment du Seigneur. C'est-à-dire, tout État qui s'attaque à l'AES, en retour, le châtiment qui va s'abattre sur lui. Parce que simplement, l'AES a été choisi par Dieu. Pourquoi? Pour amener l'Afrique vers une phase de réparation, de restitution et de développement. Ibrahim Traoré, le Seigneur a dit, il n'est pas un Thomas Sankara bis, il ne sera pas un Mohamed Kadhafi bis. J'ai vu le Burkina industrialisé. J'ai vu les grandes maisons au Burkina, comme au Nigeria. Vous voyez, les maisons à Lagos, les maisons au Nigeria là. Mais ça même, c'était même petit. Mais les maisons que j'ai vues au Burkina, les maisons que j'ai vues au Burkina, les constructions que j'ai vues au Burkina, le Burkina là, on appelait Merci Seigneur, on appelait le Burkina Petit Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. C'était incroyable, c'était incroyable. Et après, le Saint-Esprit m'a montré, j'ai vu comme un métro. J'ai vu comme un métro. Écoutez-moi bien, ce que j'ai vu là. J'ai vu comme un métro qui est passé devant moi rapidement dans le Burkina. Froum, il est passé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et c'est comme si j'ai vu ce métro là. Mais avec... Et pendant que le métro là passait rapidement, je voyais comme des éclairs derrière lui. Fia, 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 fia. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et j'ai entendu alors la voix de l'esprit encore qui me disait, le développement du Burkina sous Ibrahim Traoré va rester dans les archives, dans les mémoires. Va rester dans les mémoires. Va rester dans les mémoires. Va rester dans les mémoires. Et alors, le Saint-Esprit qui me parlait m'a dit, tu as vu ce métro, ce train que tu as vu? J'ai dit oui. Il m'a dit, il y aura même un métro. Le Burkina que tu vois là, ça ne sera plus les anciens trains, les anciens wagons qui apportaient du bétail dans les autres pays. Non, non. Le Burkina que tu es en train de voir là, il y aura métro qui va être construit au Burkina. Il y aura métro qui va être construit au Burkina. Les anciens wagons qui apportaient du bétail dans les autres pays. Non, non. Le Burkina que tu es en train de voir là, il y aura métro qui va être construit au Burkina. Il y aura métro qui va être construit au Burkina. Le Burkina que tu vois là, je répète, il y aura de la verdure partout, partout au Burkina. Le Burkina que tu vois va entrer dans une phase de réparation incroyable sous Ibrahim Traoré. Le Burkina que tu vois là, il y aura une politique qui va être mise sur pied de sorte à ce que chaque Burkinabé soit propriétaire terrien et soit propriétaire d'une maison. Ce que je vous dis là, écrivez et puis gardez. Et pour le cas de ce que je vous dis là, ça va être un décret qui va être signé. Je ne suis pas là-bas avec eux. Mais mon Dieu est celui qui est établi sur les nations, qui sait toutes choses. J'ai vu un décret qui a été signé de sorte à ce que les Burkinabés soient propriétaires terrain. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un Burkinabé qui n'est pas un lopin de terre et qui n'est pas un Burkinabé qui ne soit pas propriétaire d'une maison. Il y aura une politique qui va être mise sur pied de sorte à ce que les Burkinabés
soit propriétaire d'une maison. Et je vous parle de maison conventionnelle, hein, maison normale. Je ne vous parle pas des maisons où un vieux a fait sa maison en terre cuite et puis il a mis paillote en haut. Hein. Non, hein, je vous parle de maison normale. Et tout ça sous Ibrahim Traoré. Tout ça sous Ibrahim Traoré. Bien-aimé, j'ai vu par la suite comme un tremblement de terre est dans la terre de l'AES. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un tremblement de terre sur le territoire de l'AES. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Quand j'ai vu le tremblement de terre là, dans cette succession, dans cette vision que j'ai eue, j'ai dit, mais Seigneur, mais le tremblement de terre là, signifie quoi? En même temps que j'ai vu le tremblement de terre, j'ai vu la terre de l'AES vomir des richesses incroyables. Et j'ai vu comme un transfert de richesses se faisait dans les 3 pays de l'AES. Écoutez-moi bien maintenant. L'uranium qu'il y a au Niger, là, j'ai vu, c'est comme s'il y a eu un transfert. Spirituellement, le tremblement de terre que j'ai vu dans le sous-sol, dans le sol de l'AES, là, a fait en sorte que c'était comme s'il y avait un partage, un transfert de richesse. Et j'ai vu, on a découvert de l'uranium au Mali. Je m'adresse au gouvernement malien. Dans peu de temps, dans très peu de temps, des experts vont découvrir de l'uranium au Mali. Un grand gisement d'or. Un grand gisement d'or. Et ce gisement d'or que j'ai vu là, n'a rien à voir avec l'or que vous exploitez actuellement. Hein. L'or que j'ai vu là, j'ai vu une main qui était dessus. J'ai demandé, mais la main qui est dessus là, Seigneur, c'est pourquoi? Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui a dit, c'est comme si c'était un ancien empereur malien qui avait découvert ce gisement d'or. Mais il ne voulait pas que les Blancs viennent exploiter ça. Donc, il a fait des prières. Il a fait une incantation. Il a fait comme des zikrs. Il a fait comme, je ne sais pas moi quoi, mais comme comme des prières pour que il y a comme un voile spirituel à l'endroit là, de sorte à ce que les gens passent là, ils ne savent pas que là, c'est une réserve d'or. Que cet empereur extrêmement riche, cet empereur il avait la richesse, il avait l'or, et il avait découvert un endroit là, où il y avait mais de l'or en quantité. Il a fait appel à des entités qui ont gardé ça, en disant que les gens découvrent ça lorsque un chef d'État va être établi sur le Mali, mais qui ne pensera pas à son ventre, qui pensera aux Maliens d'abord, à sa population. Que sous le règne de ce chef d'État-là, que l'or qui est caché là, soit maintenant découvert. Ce que je vous dis là, moi je ne suis pas avec vous, hein, je ne suis pas avec vous dans votre pays, mais ce que je vous dis là, écoutez bien, écoutez très bien. Ça va se passer. Ils vont découvrir un autre gisement d'or. Mais ça va choquer la conscience des Maliens. Pourquoi? Parce que cet or-là, les gens vont exploiter, utiliser ça pendant 300 ans, ça ne finit pas. Et c'est à partir de là, j'ai vu les grandes voies, les grandes routes. Et tout le Mali était en chantier en même temps. Hein, au point où il y avait des embouteillages partout au Mali. Les gens embouteillages étaient partout. Pourquoi? À cause de ce que de grands travaux étaient engagés sur le Mali. Soit Assimi Goïta. Les gens embouteillages étaient partout. Pourquoi? À cause de ce que de grands travaux étaient engagés sur le Mali. Soit Assimi Goïta. Les voies, les routes s'élargissaient. On reprenait tout. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Je voyais des gens faisaient des lacs artificiels. Au Mali, au Burkina, les lacs artificiels comme à Dubaï, là, je voyais des lacs artificiels, je voyais des hauts gratte-ciel au Burkina, des hauts gratte-ciel, des gratte-ciel même, c'est pas vrai, des hauts gratte-ciel au Burkina. Je voyais le pétrole du Niger
mais doublé, redoublé, quadruplé. Et le Niger entrait mais dans une industrialisation pas possible. Et pour finir la vision, j'avais vu, une fois dans mes prières, l'AES avoir sa propre usine de fabrication. Écoutez-moi, je voyais l'AES avoir sa propre usine de fabrication et de montage d'armes, de drones sur son territoire, sur son sol. L'AES, écrivez et puis gardez. Écrivez ce que je viens de vous dire là, gardez. L'AES produisait ses propres armes, ses propres drones de combat. L'AES. Ses propres armes, ses propres drones. Ses propres hélicoptères de combat. L'AES montait tout ça.